Important, je voudrais saluer également Emmanuelle Dancourt qui est avec nous. Bonjour madame, vous êtes présidente de MeToo Média. Alors, ce qu'il y a de, je trouve, très intéressant dans cette audition, au-delà de la dénonciation, c'est que Judith Godrèche fait des propositions devant les sénatrices et puis ensuite au micro d'LCI, devant les sénatrices et les sénateurs. Je vous propose d'abord de l'écouter. Voilà ce qu'elle dit, par exemple, de la présence d'un tiers, c'est-à-dire un tiers au tournage, un tiers à l'équipe de tournage. Je me permets de vous demander de constituer une commission d'enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma. Imposer un référent neutre quand un mineur est sur un tournage, un référent qui n'est pas payé par la production, un référent qui est formé, qui a une formation psychologique, qu'un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage. Alors, je trouve ça très intéressant parce que jusqu'à maintenant, il y avait eu beaucoup de dénonciations. J'ai entendu par exemple dans les médias Marina Foïs dire « c'est vrai qu'à chaque fois on s'indigne, nous nous indignons tous à juste titre et puis derrière ça retombe un peu comme un soufflet ». Là, il semblerait que dans le sillage de Judith Godrèche, il y a des propositions qui adviennent. Qui arrive. Oui, puis elle a dit aussi quelque chose d'intéressant sur la présence de coordinateurs d'intimité pour les scènes justement d'intimité où on tourne des scènes sexuelles notamment, où en fait, par exemple pour des scènes de combat où on va avoir un coach sportif. Là, pour les scènes d'intimité, il n'y a rien, alors que finalement, c'est un engagement physique, c'est quelque chose de très important dans un film, et des coordinateurs d'intimité, il y en a quelques-uns, c'est très peu répandu pour le moment en France, et Judith Godrèche invite à ce que ce soit davantage exposé dans le monde du cinéma français. Emmanuelle Dancourt, ce qu'il y a aussi, je trouve, de très fort dans la démarche de Judith Godrèche, c'est qu'elle continue. Je veux dire, elle ne s'est pas cantonnée à une déclaration, à un message. Elle est allée, pour le coup, pardon, je m'engage un petit peu, mais je le pense, très courageusement confronter le monde du cinéma dans les yeux à l'occasion de la cérémonie des Césars. Et maintenant, elle se rend au Parlement et elle dit aux parlementaires « agissez ». Oui. Effectivement, oui, bonjour. Judith Godrèche va jusqu'au bout, comme vous êtes en train de le dire. On a un MeToo en France qui est un MeToo de l'aller-retour. MeToo en France date de 2017 et d'une manière générale dans le monde entier avec l'affaire Harvey Weinstein. Mais alors en France, il y a eu Balance ton porc, il y a eu Charlotte Arnoult en 2018, la victime de Depardieu. Il y a eu Adèle Haenel qui se lève 2 ans plus tard. Là, on a ce qu'on appelle un game changer. On a Judith Godrèche avec sa notoriété qui arrive et qui s'empare du sujet, qui se réveille même, qui sort du déni devant nous là depuis quelques semaines. C'est assez beau à voir, mais il faudrait que les allers-retours s'arrêtent et peut-être qu'on est en train, qu'on est en train en France de rattraper notre retard. Jodie Foster l'a dit chez vos confrères de France Inter il y a quelques jours. Il serait peut-être temps que vous rattrapiez votre retard et peut-être que ce que vient de faire Judith Godrèche au Sénat, si on applique, si elle est entendue, si tout ça s'applique, peut-être qu'on va enfin rattraper notre retard, qu'on va prendre le mal à la racine. Vous disiez qu'il y avait quelques coordinateurs d'intimité, il y en a 2 en France, 2 coordinatrices d'intimité. La formation pour le devenir n'est pas encore franchement en place. Pour l'instant, il faut aller se former ailleurs, à l'étranger. Et si tout ça est mis en place, alors là, il va se passer quelque chose d'intéressant à observer. Alors, il y a un autre extrait de cette audition que je souhaiterais vous faire entendre, que je trouve passionnant. Beaucoup s'interrogent du silence dans le milieu, alors que, comme Madame Godrèche le disait, tout le monde savait. Mais elle a aussi expliqué pourquoi il y a du silence. Écoutez. C'est normal que le jeune acteur témoigne de quelque chose, ou le technicien, ou le perchman, ou le... Voilà, où le monsieur qui travaille à la cantine se dise « mais qu'est-ce que je fais ?» Donc en fait, c'est le silence. Moi, je ne le reproche pas de manière comme ça complètement. Je montre pas les gens du doigt en disant mais parce que ils sont eux-mêmes en danger, ces gens-là, ces techniciens, ces témoins. Ils ont besoin de gagner leur vie, de travailler, de continuer à exister dans cette industrie. Et ce que Judith Godrèche rappelle à tout le monde, Ségolène, c'est que le réalisateur est tout puissant en fait sur le tournage, qu'il est le patron jusqu'au catering. Le catering, c'est le terme technique pour désigner la cantine. Ouais. Et puis, il ne faut pas exclure non plus que la partie technique dont on parle moins est elle aussi victime de harcèlement. En fait, suite aux déclarations de Judith Godrèche, elle a reçu des témoignages depuis sa prise de parole. En une journée, 200 témoignages de techniciennes qui avaient reçu des selfies d'un réalisateur français et qui
s'en plaignaient et qui du coup ne pouvaient rien faire puisque comme vous le dites, le réalisateur est tout puissant et le réflexe qu'on a, c'est on a peur de parler pour perdre son travail. Donc c'est aussi valable chez les acteurs que chez les techniciens. Alors, elle pointe également du doigt, Emmanuelle Dancourt, ce qu'elle juge comme, alors je vais dire une incongruité, mais c'est à minima évidemment, c'est le maintien de Dominique Boutonnat à la tête du CNC. Alors Dominique Boutonnat, il va être jugé là pour agression sexuelle, et Judith Godrèche dit, et je la cite, c'est drôle, peuvent penser certaines personnes du cinéma français. Je vais aller faire une formation contre les violences sexuelles à l'intérieur d'un immeuble, d'une institution dont le président est lui-même accusé de violences sexuelles. C'est quoi cette blague ? Est-ce que la présomption d'innocence, elle doit valoir ou pas dans ce cadre-là ? Alors, je vais vous répondre. Depuis tout à l'heure, on parle du droit du travail, en réalité. Droit du travail qui n'est pas appliqué sur les tournages. Il faudrait qu'il y ait des référents harcèlement. Il faudrait que ces référents harcèlement ne fassent pas partie de la production. Il faudrait que les lanceurs d'alerte, qui sont souvent des intermittents du spectacle, qu'on va préférer écarter et ne pas reprendre sur le prochain tournage ou la prochaine série, puissent être protégés. Et là, on est dans le cadre du droit du travail. Et figurez-vous que la présomption d'innocence n'existe pas dans le droit du travail. Si elle était appliquée, chaque entreprise se doit de protéger ses salariés, ses stagiaires, ses invités, toute personne qui foule le sol de l'entreprise ou qui est sous contrat. Donc, dans le cadre du droit du travail, elle est parfaitement légitime dans sa demande. Mais si on avait un gouvernement qui avait une volonté forte au niveau des violences sexistes et sexuelles, ça se saurait. Moi, ça fait 2 ans que je suis présidente de MeToo Média, j'en suis déjà à ma 4e ministre de l'égalité femmes-hommes. On a tout un tas de gens au gouvernement qui sont mis en examen et qui sont toujours en poste. On voit bien qu'il n'y a pas de volonté, sous prétexte de présomption d'innocence, très mal maniée, enfin même complètement manipulée pour justifier qu'on garde en place un Dominique Boutonnat, par exemple, dont on ne critique pas le travail. Ce qu'on critique, c'est le fait qu'il soit en poste et qu'il ne soit pas suspendu dans le cadre de l'affaire judiciaire qui est en cours le concernant. Non, mais ce qui est vrai, c'est que sur toutes ces affaires-là, il y a un grand méchant flou. C'est-à-dire que on voit bien que c'est décidé à chaque fois en fonction des personnalités, plus en fonction d'une norme. Donc, le MeToo, globalement, a percuté totalement le monde des arts et du spectacle, avec des réponses qui sont parfois des réponses à tâtons, qui sont parfois des très très mauvaises réponses. C'est vrai que la situation là est difficilement compréhensible au CNC. Après, on va voir, il y a eu les Césars où il y avait la question de est-ce qu'on fait venir les personnes qui sont mises en examen ou pas. Alors elles sont pas venues, les personnes mises en examen. Il va bientôt y avoir les Molières. Alors là, il y a pas de comédien de théâtre concerné par une mise en examen. Donc on est à un moment, on est au début d'une révolution. Il n'y a pas de règles, c'est normal, mais les règles vont peu à peu se mettre en place. En revanche, je trouve que dans ce qu'a dit Judith Godrèche, il y a 2 choses qu'il faut séparer. C'est-à-dire que elle parle des coachs d'intimité. Les coachs d'intimité, c'est pour les adultes. Je pense que l'urgence, et c'est c'est le cœur de la dénonciation de Judith Godrèche, c'est les mineurs embarquée, ce qui lui est arrivé dans l'industrie du cinéma à 14 ans. Vous vous rappelez, elle arrête ses études. Judith Godrèche, elle ne fait plus que ça, du cinéma. Donc elle est totalement dépendante, totalement embarquée dans un milieu qui la vampirise, sans que ses parents la soutiennent. Donc là, qu'il y a un référent neutre, ça paraît même évident. Pour vous dire, quand j'ai écouté Judith Godrèche hier, moi je pensais que ça existait. Je pensais qu'il y avait obligatoirement quelqu'un auprès des mineurs. Ça me paraissait une évidence. Donc, effectivement, je pense que c'est la première des choses à faire. Alors, la ministre de la Culture, Nicolas, on a eu une première action de Rachida Dati suite au fait que le film de Jacques Doyon soit différé. Ségolène, vous nous l'aviez raconté. Oui. Donc, son film, c'est CE2, son film. CE2 qui devait sortir le 27 mars, dont la sortie est reportée on ne sait quand. Donc, Jacques Doyon a été mise en cause. Nora Hamzaoui, qui était sur le tournage, elle a demandé à ce que le film ne sorte pas. S'était opposée à sa sortie directement. À cela, oui. Le film donc est différé, sa sortie. Et alors là, on a une déclaration de Rachida Dati, la ministre de la Culture, invitée de France Culture, qui dit, alors il y a plusieurs déclarations. Il ne faut pas sacraliser la parole des victimes, mais il faut l'entendre. La liberté de création doit être absolue, mais la pédocriminalité, ce n'est pas un art. Les violences sexuelles, ça n'est pas de l'art. Bon, heureusement. Derrière, elle ajoute, un livre, c'est une œuvre individuelle. Vous pouvez très bien sanctionner un auteur, c'est une sanction individuelle. Sur un film, c'est une œuvre collective. Est-ce qu'on doit punir, sanctionner tous les autres talents, les techniciens, les maquilleurs, les secrétaires, les régisseurs, ceux qui investissent autant dans ce film? Moi, je suis plus gêné par le rapport à la sanction collective.
Oui, elle n'est pas la seule. Hein. On peut comprendre, ça s'entend l'argument. Hein. Vous avez Laurence Rossignol, l'ancienne ministre de la Famille, qui a dit qu'elle préférait, au fond, un avertissement avant le film, mettant en situation ce qui s'était passé. Mais si vous permettez juste un point quand même, je trouve que l'idée d'une commission d'enquête qu'avançait Judith Godrèche est aussi une idée à suivre. Tout ce qui peut être dévoilement des mécanismes de pouvoir, je trouve, est bienvenu. Parce que il se trouve que ma fille est réalisatrice, par exemple, et ça fait des années et des années qu'elle me dit que Depardieu jamais ne le fera tourner, parce que tout le monde sait dans ce milieu-là quelles sont ses pratiques envers les plus faibles. Je veux dire, donc il y a des... alors pas limiter la commission d'enquête au cinéma non plus, on pourra parler des politiques également, mais je veux dire, il ne faut pas s'arrêter en chemin, comme vous le disiez. Je veux dire, il y a un moment où il faut aller plus loin, quoi. François, il y a eu quel écho, il y a quel écho aujourd'hui à l'affaire Weinstein? Parce que Madame Dancourt le rappelait tout à l'heure, c'est parti de là, pour partie. On en parle encore? Il y a encore des usages, de bons usages mis en place aujourd'hui? C'est-à-dire que vous êtes aux États-Unis et dès que vous avez un mouvement comme MeToo qui enflamme littéralement à la fois le milieu du cinéma et l'opinion publique, ça ne va pas se régler au Congrès, ça ne va pas se régler à la Maison-Blanche, ça se règle devant les tribunaux. C'est un pays de droit et ceux qui sont dénoncés sont poursuivis, il y a des enquêtes et on a vu le sort qui a été réservé à Weinstein devant les tribunaux. Donc, c'est sûr que c'est un mécanisme qui est plus rapide aux États-Unis. La justice est beaucoup plus rapide que la nôtre, mais aussi parce qu'il y a plus de moyens, il y a plus de juges, il y a plus d'enquêteurs, etc. Mais c'est l'idée qui n'est pas comparable avec la nôtre, c'est cette idée que quelqu'un qui est mis en examen, aux États-Unis, la présomption d'innocence, malgré tout, est quand même mieux respectée. Je trouve en tout cas moins, mise à mal que chez nous. Là, ce que dit Rachida Dati sur Boutonna, par exemple, où elle dit « je suis désolé, il y a une présomption d'innocence », sous-entendu, il ne doit pas démissionner et il doit continuer à faire son travail jusqu'à ce que l'enquête et le jugement soient rendus, c'est la moindre des choses. Alors je vois Madame Dancourt qui n'est pas du tout d'accord avec vous, François. Alors, ok, très bien. Non, je ne peux pas être d'accord avec vous puisqu'on parle du droit du travail et que la présomption d'innocence n'existe pas dans le cadre du droit du travail. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Quant au film CE2, moi, je me retrouve assez bien dans la position de Laurence Rossignol de dire on n'est pas pour la censure, mais par contre qu'il y a ce qu'on appelle un carton ou une annonce juste avant le film qui explique les choses. Je trouverais ça bien. Cela dit, je trouve qu'en suspendant, le film n'a pas été censuré pour l'instant, la diffusion est reportée. Je trouve que ils se mettent du bon côté de l'histoire. À un moment, il faut se mettre du bon côté de l'histoire, il faut faire des choix. Et cette suspension de ce qu'on appelle époquée en grec, cette suspension de jugement permet à tous les esprits de se calmer, de ne pas s'échauffer et de réfléchir. Et on repousse de quelques mois et on voit comment, voilà, on prend le temps de réfléchir. Si le film était sorti là le 27 mars, franchement, pour les victimes, il faut entendre les victimes aussi. Il faut les entendre, il faut les croire. Une victime qui ment, c'est rarissime. C'est rarissime. Et à partir du moment, déjà une parole est suffisante. À partir du moment où il y en a deux, il y a déjà plus de doute. Alors vous vous doutez bien, comme dans l'affaire PPDA dont je fais partie, où je suis plaignante, on est une cinquantaine. Dans l'affaire Depardieu, elles sont déjà plus d'une quinzaine. Il y a plusieurs coplaignante avec Judith Godrèche, il y a plus de doute à ce niveau-là. Et la justice, comme le dit monsieur, et il a raison, la justice est beaucoup plus lente en France. Il faut absolument qu'on mette des moyens dans la justice française qui est défaillante, qui n'a pas les moyens. C'est très compliqué pour tous ceux qui font partie de ce système de justice de ne pas arriver à aller au bout. Et puis quand on sait que la plupart, de toute façon, des agresseurs sont classés sans suite en France, alors que Harvey Weinstein est en prison déjà depuis un moment et pour un sacré moment, on peut se poser des questions. Aujourd'hui, nous, nos agresseurs, ils sont toujours en train de se promener tranquillement en liberté. Et ça, c'est une vraie question aussi. Non, juste un chiffre en complément. 95% des femmes perdent leur travail quand elles dénoncent le harcèlement dont elles ont été victimes sur leur lieu d'emploi. Je veux dire, bon, c'est un cas blanc, quoi.